Hey, salut à tous et à toutes, c'est Clem Manga. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc déjà, bienvenue aux nouveaux parce que voilà, je vois qu'il y a des personnes qui me rejoignent petit à petit, de nouvelles personnes. Donc bienvenue sur la chaîne et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à discuter avec moi en commentaire ou à rejoindre le serveur Discord qui sera donc en lien en description dans toutes mes vidéos depuis 3 ou 4 vidéos d'ailleurs. Et je tiens aussi à remercier du coup la personne qui a fait ma photo de profil YouTube et qui va bientôt faire la bannière, parce que vraiment, elle fait un travail incroyable. Donc, il s'appelle le roi des pirates sur Discord. Franchement, c'est une super personne. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo du coup pour parler d'un manga que j'ai lu suite à ce que suite au fait que j'ai gagné ce concours. Du coup, il y avait ce manga à gagner avec un poster et ce super euh, marque-page. Enfin, c'est assez sympa quoi. Un marque-page, le manga et un poster que j'ai gagné. Donc voilà, ça m'a donné l'occasion de le lire parce que c'est un manga qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc il s'agit de From the Children Country. Donc c'est un manga vraiment sympa, donc une espèce de survival. Moi je pense que c'est un mélange entre le survival game et donc le seinen, un genre seinen avec donc l'attaque des titans. Pour moi c'est vraiment ça. Donc vous aurez des scènes qui ressemblent beaucoup à l'attaque des titans, mais c'est quand même remodelé, on va dire. Enfin, c'est remasterisé et c'est vraiment sympa. Donc voilà, je vais vous présenter le manga et vous donner mon avis dessus. Donc déjà pour le scénario, donc je vais lire ce qu'il y a au dos. Hajime Arakawa, un collégien inquiet pour son avenir, fugue de chez lui après s'être disputé avec sa mère. Soudain, un terrible tremblement de terre se produit, suivi par l'apparition mystérieuse de chiffres dans le ciel. Hajime se précipite alors chez lui pour retrouver sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle n'est plus sa mère. Je pense que ça va vous faire beaucoup penser à l'attaque des Titans, et je pense que c'est voulu. Voilà, il s'en est fortement inspiré l'auteur. Donc l'auteur est Naoto Akiyama. Donc voilà, franchement, je vous mettrai une petite capture d'écran. Et ouais, on va directement enchaîner avec ce que j'ai lu à la fin du tome qui m'a beaucoup plu et qui introduit bien, je pense, l'histoire. Bonjour à tous, je suis Akiyama, donc l'auteur. Permettez-moi de vous faire quelques réflexions que j'ai eues dans des moments d'ennui dernièrement. Alors, si je devais faire ressortir une problématique de ce manga, ce serait: qu'est-ce qui différencie un enfant d'un adulte? Je me demande où se situe la limite entre l'enfance et l'âge adulte, et c'est vrai que ouais, personne peut vraiment le dire en fait. Et s'il n'existe pas des nuances, voir s'il y a vraiment une différence entre être un enfant ou un adulte, c'est un sujet très complexe. Certains enfants ont hâte de devenir adultes, et c'est ce que vous verrez dans le tome avec le personnage principal qui voit les autres enfants jouer et se sent pas très concerné. Enfin voilà, il aimerait bien devenir adulte plus tôt et va même demander à la fin du trimestre à rentrer dans la vie active alors qu'il n'est qu'au collège en troisième. Enfin, au Japon, je crois qu'il y a une petite note où en gros il nous explique le fonctionnement de l'éducation au Japon. Mais oui, il est l'équivalent il est en l'équivalence de troisième. Donc voilà. Et il a envie de travailler déjà et de rentrer dans la vie active, donc c'est assez drôle, enfin, assez impressionnant. Et donc d'autres aimeraient au contraire rester toujours enfant. Moi j'appartenais à la catégorie qui voulait toujours grandir, vite grandir, tout simplement parce que je trouvais les adultes plus classe, je n'avais pas vraiment d'autre raison. Ben ouais, c'est vrai que quand on est enfant, on peut être impressionné par les adultes, tout ça. Et ce manga, bon voilà, je vais pas passer par quatre chemins. Au début, c'est bien pour ça que je l'avais pas acheté, c'est que c'était un manga qui m'intéressait pas mal, mais je sais pas, il y avait un truc qui me donnait pas tellement envie de l'acheter, c'est déjà les dessins, qui sont assez spéciaux, il faut le dire quand même. Voilà, c'est assez simple et pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est quand même ouais, assez basique, même si au final, au fur et à mesure des pages, je commence à apprécier le trait de l'auteur. Et il faut aussi noter que c'est donc un manga en deux tomes. Donc là, c'est le premier tome, et j'ai hâte d'acheter le deuxième tome qui sort cet été, je crois en juillet ou septembre. La fin du tome m'a tellement donné envie de lire la suite que vraiment, je remercie la personne qui donc a organisé ce concours, et Meian aussi, parce que c'est Meian qui a permis à cette personne d'organiser le concours. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller en description et il y aura un lien vers l'Instagram du coup de Attack on Radio, qui est donc l'Instagrammeur qui m'a fait gagner, enfin qui a fait gagner ce manga. Donc c'est une station un peu de radio
qui parle d'animé un vendredi sur deux, animé, manga, et franchement, je m'étais renseigné, c'est vraiment super ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, je vous mets ça en description. Il y aura beaucoup de choses en description. Et ouais, n'hésitez pas aussi à vous aider du chapitrage que je mets toujours, je m'efforce à mettre sous les vidéos, parce que ça peut aider et vous pouvez aller là où ça vous intéresse. On en revient au sujet de la vidéo, donc oui, j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est assez simple je trouve, mais au fur et à mesure de l'histoire, j'ai trouvé des éléments vraiment intéressants, notamment le fait qu'il s'est pas vraiment, il s'est un peu inspiré de l'attaque des Titans, mais en soi ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que les enfants par exemple, on comprend qu'ils ne peuvent pas devenir des monstres, ils ne peuvent pas être entre guillemets contaminés comme des Titans par exemple, ou des parasites. Et ça, c'est super intéressant, c'est assez innovant, je trouve. Et vous verrez qu'il y a voilà, un âge à partir duquel les enfants se transforment automatiquement en monstres parce que voilà, c'est un peu comme les titans. Donc, il y a un événement, donc là, c'est l'effondrement, enfin, une météorite, voilà, enfin, non, un tremblement de terre, je dis n'importe quoi. Et suite à ce tremblement de terre, tous les adultes, donc vous verrez qu'est-ce qu'ils entendent par adultes, deviennent des monstres. Et pour vous montrer un peu les monstres, ils sont vraiment effrayants, c'est le cas de le dire. C'est vraiment, moi je trouve, assez flippant. Donc pour ça, c'est un seinen, je pense. Ce n'est pas forcément indiqué, mais c'est un seinen, il me semble. Et donc je le conseille pas forcément à tout le monde, parce que oui, c'est assez... c'est des enfants qui sont présentés, mais les messages qui sont fait passer, c'est pas non plus accessible à tous, je pense. Après, autre point que je tenais à relever, c'est l'édition qui est franchement masterclass. Voilà, je sais pas si je peux comparer avec un autre manga bon, de chez Meian, mais on verra après avec un autre tome. Et bien franchement, c'est voire peut-être 20% plus gros, que ce soit en largeur ou en hauteur. Franchement, c'est énorme. Bon, vous aurez 200 pages, mais vous paierez donc cette masterclass d'édition 6,95 €. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, ça défie toute compétitivité, quoi. Et pour vous montrer, on va prendre par exemple un tome de Berserk, et voilà, c'est flagrant, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment un super gros pavé. On va ça tranquillou. Et ouais, du coup, les personnages sont vraiment attachants. Ça, c'est un très bon point. Après, heureusement, et en même temps, je sais pas si c'est une bonne chose que ce soit fini en 2 tomes, parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas vraiment une fin en fait, parce qu'on arrive à la fin du premier tome. Certes, il y a un gros retournement de situation, un gros cliffhanger, mais je me demande si l'auteur va arriver à clôturer son histoire en seulement 2 tomes. C'est impressionnant. Et s'il y arrive, ça tient vraiment. C'est vraiment un très beau travail parce que franchement, il a fait l'effort de créer une histoire tout de même originale, quand même. Après, comme je vais être honnête, ça ne casse pas 4 pattes à un canard, comme on dit, mais si vous voulez un manga, si vous aimez l'Attaque des Titans, je pense que ce manga est fait pour vous, honnêtement. Ensuite, si vous aimez les seinen également, je pense que je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment sympa. Au début, je m'attendais voilà, à faire cette vidéo et à être plutôt négatif, voilà, vous parler un peu des inconvénients, mais au final, avec les 2 derniers chapitres, parce que vous aurez donc seulement 3 chapitres, assez conséquent dans ce tome 1. Au fur et à mesure des chapitres, donc le 2 et le 3, parce que j'avais déjà lu le premier chapitre en scan, sur le site de Meian, vous pouvez retrouver tous les premiers chapitres de leur manga, la quasi-totalité. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien en description, parce que voilà, c'est un manga de chez Meian, éditeur que j'apprécie particulièrement. Ils méritent leur visibilité, notamment sur leur site internet qui est incroyable. Et oui, du coup, ce manga, j'avais déjà lu le premier chapitre qui m'avait un peu déçu, pas beaucoup hype, on va dire. C'était sympa, mais sans plus. Et le deuxième chapitre, et encore plus le troisième chapitre, m'a fait changer d'avis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, comme vous pouvez le voir, je retiens énormément de positifs de ce manga, qui est vraiment sympa. Et voilà, je l'ai eu gratuitement. Donc ça régale. Merci encore une fois à Attack on Radio et à Meian. C'est vraiment de super initiatives d'organiser des petits concours comme ça pour les petits créateurs de contenu. Donc voilà, je pense qu'il y a tellement de trucs assez voilà, il y a assez spoilant, on va dire. C'est facile de se spoil sur ce genre de manga, assez popcorn, on va dire quand même. C'est pas un scénario super construit, avec pas mal d'action, on s'ennuie jamais, honnêtement. Ça, c'est un point fort.
que je vais pas pouvoir vous en dire plus et je vous laisserai le découvrir par vous-même, que ce soit en lisant le premier chapitre, puis en vous acquérant la licence, donc en seulement 2 tomes, je répète, donc pour 12 euros, vous aurez 13 euros, vous aurez l'intégralité de la licence, et l'auteur, je pense, est vraiment pas mal, donc je le connaissais pas. Je vais voir quand même s'il n'a pas d'autres séries à son palmarès, on va dire. Et ouais, franchement, très bonne découverte. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo juste ici, et à Meian, je me répète, et à Tacon Radio, vous êtes vraiment les boss. Sur ce, moi je vous dis, n'hésitez pas de partager avec moi en commentaire, rejoindre le Discord, parce que voilà, l'ambiance est incroyable et on a atteint les 50 membres, c'est fou. Ensuite, likez, commentez, et si possible, partagez la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour donc le live demain matin, enfin demain après-midi à 15 h. Soyez là pour le tirage au sort du concours. C'était Clem, ciao.